moi c'est Stéphanie, je vous fais une petite vidéo sur sollicitation de Nolwenn Doiteau qui souhaite que je vous parle un peu de mon parcours parce que je suis présentement à Montréal, juste ici au Québec, en train de réaliser ma maîtrise en travail social à l'UQAM. Alors la maîtrise c'est le niveau master et l'UQAM c'est l'Université du Québec à Montréal. Elle m'a envoyé quelques questions par internet, donc je vais essayer de vous faire les questions-réponses en direct. Quand et où as-tu fait tes études du diplôme d'état d'assistant de service social? Alors je suis zéroise, j'avais la possibilité en Rhône-Alpes de postuler à plusieurs écoles et mon choix s'est arrêté à l'IFTS d'Échirolles pour faire ma formation que j'ai réalisée de 2009 à 2012. Je vous avoue que j'ai pas été tout de suite prise lors des concours d'entrée. En 2008 j'ai tenté mais j'avais pas assez d'expérience professionnelle ou en tout cas dans le social, sûrement pas aussi assez de maturité pour entreprendre cette formation. Donc je me suis dit je vais faire du bénévolat et m'imprégner un peu du domaine du social pour retenter les concours et en 2009 j'ai eu la chance d'entrer en formation pour les 3 années. À l'IFTS on a l'opportunité de faire des stages à l'étranger. Et sur ma deuxième, troisième année, entre juillet et octobre, j'ai voulu faire un stage au Québec dans un centre de jeunesse. Malheureusement, ces dates de stage correspondaient aux congés des directions et des superviseurs dans le centre de jeunesse. Donc on m'a expliqué que ça pourrait pas se faire, mais que je pouvais garder des contacts. Dans tous les cas, je me laissais quand même la possibilité d'aller faire des études, ou en tout cas de reprendre des études plus tard, soit suite à mon diplôme, soit après une expérience professionnelle. Deuxième question, après le diplôme. Pendant ma dernière année d'assistante sociale, je préparais un projet de volontariat international et j'ai eu la chance de partir en Côte d'Ivoire du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 où j'ai exercé en tant qu'assistante sociale dans un centre social à Agbouville auprès de mes collègues assistants sociaux ivoiriens qui m'ont vraiment beaucoup appris et qui m'ont permis de grandir professionnellement et même personnellement. Et on travaillait auprès d'un public ivoirien, auprès de la population d'Agbouville. Ça a été une expérience vraiment enrichissante sur le plan culturel, sur le plan personnel et professionnel, et j'ai vraiment développé mes capacités d'autonomie, mon jugement professionnel, et puis j'ai continué d'être dans l'apprentissage parce que je sortais de l'école et c'est vrai que je me sentais pas prête à exercer tout de suite en tant qu'AS avec les responsabilités qu'on demande en France, et je me disais que peut-être partir à l'étranger allait pouvoir m'aider à continuer de façonner et d'ancrer mon identité professionnelle et surtout de m'affirmer en tant que professionnelle. C'est sûr que j'ai pris conscience des différences culturelles, des différences de pratiques, des différences d'approche par rapport à la France, et ça m'a aidé dans mes projets professionnels par la suite à mon retour en France. En tout cas, j'avais commencé à toucher du doigt l'interculturalité et je savais que ça allait pas s'arrêter là et que je voulais continuer à découvrir les pratiques au niveau international et dans d'autres pays. À mon retour en France en janvier 2013, j'ai commencé à chercher un emploi. J'ai surtout fait du ski. Non, parce que je pense que vous le savez, mais en Côte d'Ivoire il n'y a pas de neige et moi je viens des montagnes, la neige me manquait beaucoup. J'ai passé Noël en robe d'été et là il fallait que je fasse du ski à fond. J'ai postulé à quelques emplois et notamment à un emploi à la sauvegarde de l'Isère au centre social mobile APMV, donc c'est le service d'action promotion milieu voyageur. Et en mars 2013, je commençais mon CDI pour travailler avec le public gens du voyage. Je gardais en tête mon idée de découvrir le travail social au Québec, soit en allant travailler sur place, soit en reprenant des études. Et la perspective de reprendre des études était quand même plus intéressante parce qu'au fil de mon emploi, je me rendais compte que j'avais besoin encore d'avoir des références au niveau théorique et surtout j'avais envie de continuer à me spécialiser dans un domaine au niveau de l'interculturalité et au niveau du travail social. En parallèle de mon emploi à la PMV, j'ai aussi postulé dans un service de soins de suite rééducation obésité pédiatrique en Savoie. J'ai travaillé de juin 2014 à décembre 2015. La PMV m'a permis de faire un aménagement d'horaire, donc j'ai pu coupler mes 2 emplois et aussi, surtout, commencer à mettre de côté pour préparer mon futur projet pro ou mon futur projet de reprise d'études. Ces expériences pro, elles m'ont vraiment permis de m'affirmer en tant que professionnelle, de continuer de me construire
et de développer toutes mes compétences au niveau de l'intervention sociale individuelle et au niveau de l'intervention collective. Et surtout, j'ai pu continuer et comprendre en fait les enjeux culturels et les enjeux politiques au niveau du travail social qui sont des facteurs importants qui influencent nos interventions et qui influencent nos services. En janvier 2016, j'ai postulé à la maîtrise en travail social à l'UQAM. Alors en fait, l'Université du Québec à Montréal a une école de travail social qui dépend de la faculté des sciences humaines et cette école propose 3 parcours différents. On a la possibilité de faire un bac en travail social, donc le bac en travail social c'est le niveau licence. Et l'immigration évalue notre diplôme d'état d'assistante de service social au niveau bac en travail social, donc au niveau licence. Ensuite, il propose le parcours et le programme de maîtrise en travail social avec un projet stage et un projet recherche. Donc le stage, c'est pas pour faire un stage pour découvrir le travail social, c'est un stage pour pouvoir réaliser un essai. Et il propose aussi un doctorat en travail social depuis quelques années, conjointement avec d'autres universités. Le 1er avril, j'ai eu une super nouvelle. J'étais acceptée pour rentrer à la maîtrise en travail social. Donc les billets d'avion étaient pris. J'arrivais le 21 août 2016 avec mon copain qui a lui aussi postulé à une maîtrise à l'UQAM en didactique de la langue et qui a été accepté en juillet 2016. Donc on est arrivé au même moment, au mois d'août, et on a pu commencer nos études ensemble. Qu'est-ce qui m'a amenée à partir au Québec ? Ce qui m'a amenée au Québec et principalement à Montréal, déjà c'est le fait que ce soit francophone et que je parle français. Une envie de découvrir le travail social québécois qu'on entend parler en France comme d'une avancée majeure en travail social. Donc j'avais envie de découvrir vraiment ce que c'était ce fameux travail social québécois. Et surtout j'avais envie de voyage et de continuer de développer mes compétences professionnelles et de me spécialiser dans quelques domaines comme je vous disais tout à l'heure. Prochaine question. Comment s'est déroulée ton arrivée, ton adaptation ? Alors, mon arrivée s'est vraiment bien déroulée, j'ai eu la chance d'avoir mon copain avec moi, donc quand on vit une immigration, c'est quand même plus facile d'être à deux. Et en même temps, l'UQAM propose des services d'accueil vraiment importants pour les nouveaux arrivants et tous les étudiants étrangers. J'ai bénéficié de l'accueil de la faculté des sciences humaines qui propose des visites guidées de l'université. J'ai participé aussi à l'accueil personnalisé des étudiants étrangers qui est proposé par les services à la vie étudiante et le bureau d'accueil et d'intégration des étudiants étrangers. Beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a plus de 3500 étudiants étrangers à l'UQAM, donc c'est assez important sur la communauté. Et je trouve qu'ils prennent vraiment le temps d'accueillir personnellement chacun des étudiants en leur expliquant comment ça se passe au niveau des accès à l'UQAM, tout ce qui est plateforme académique, Moodle, tout ce qui est portail étudiant, courriel UQAM, jusqu'à tous les ateliers d'intégration, les programmes de jumelage qui existent pour pouvoir s'intégrer au mieux dans l'université et dans Montréal. Et en plus, on a la chance d'avoir des conseillers qui sont vraiment bienveillants pour accompagner les nouveaux étudiants étrangers. Donc c'est sûr que quand on a de l'appréhension avant de venir, tous ces systèmes d'accueil vraiment font retomber la pression. En plus, l'école de travail social propose une rencontre annuellement à partir de fin novembre, en tout cas novembre-décembre, pour pouvoir rencontrer en tant que nouvel étudiant étranger, peu importe qu'on soit étranger en fait ou pas, pour tout nouvel étudiant, on rencontre les professeurs et on rencontre d'anciens étudiants, donc on peut vraiment partager, échanger et commencer à connaître un peu plus de monde et se faire un réseau. Je me demande si j'ai déjà été aussi bien intégrée quelque part. C'est vrai que Montréal, c'est une ville vraiment multiculturelle, on peut faire vraiment beaucoup de rencontres. C'est assez impressionnant, je vais croiser des Européens, je vais croiser des Africains, je croise des Ivoiriens d'ailleurs. Pour la petite anecdote, ma maman d'accueil de Côte d'Ivoire vient de commencer une maîtrise en travail social à l'université de Sherbrooke. Donc on se retrouve ici après 5 ans, c'est assez incroyable et j'adore ça, cette multiculturalité ici. Parle-nous un peu de la maîtrise en travail social. Alors, la maîtrise, c'est vraiment un programme complet et diversifié. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un profil stage-essai et il y a un profil recherche. Moi, je me suis inscrite dans le profil recherche parce que je souhaite faire un mémoire et me former en recherche.
Les cours sont vraiment intéressants. On a lors des cours, des discussions, des débats, on développe vraiment notre analyse critique et il y a la place pour cette critique constructive. En classe, on est en petits groupes, ça peut aller de 8 à 16 maximum, donc il y a vraiment la place pour l'échange. Autant avec les professeurs qui sont vraiment impliqués dans le parcours et les études de leurs étudiants, et autant de la part des étudiants qui sont vraiment motivés à se spécialiser et motivés pour cette maîtrise. Je trouve vraiment ce que j'étais venue chercher. À la fois une capacité d'analyse qui se développe, une place importante qui est accordée à la théorie, et c'est marrant parce que maintenant je peux poser des noms sur les pratiques et sur les approches que je pouvais avoir avec le public Gens du Voyage ou avec mes ados en SSR pédiatrique. Et ce que j'adore principalement, c'est que je développe vraiment mes habiletés et mes compétences, ma posture réflexive, en plus d'acquérir des capacités plus avancées et spécialisées en recherche. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on peut choisir son sujet de mémoire. Donc ça va peut-être vous faire sourire, mais je vais travailler sur les transformations identitaires des assistantes de service social françaises qui viennent exercer dans le domaine du social à Québec. En quoi mes études m'ont servi pour le master? Déjà, premièrement, le DESS ici est reconnu baccalauréat, donc niveau licence, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la maîtrise directement. C'est pas encore le cas malheureusement de nos collègues EduxP, conseillers en économie sociale et familiale et éduc de jeunes enfants qui eux ont niveau DEC. C'est un peu comme un niveau bac pro ou un bac technique, c'est-à-dire que s'ils veulent rentrer dans des masters, dans des maîtrises au Québec, il faut qu'ils passent un bac, il faut qu'ils passent une licence. Donc le fait d'avoir le DESS reconnu par l'immigration ici, c'est vraiment une pépite pour continuer ces projets d'études. Ensuite, je dirais que à l'IFTS d'Échirolles, il y a vraiment une place importante qui est accordée à l'analyse de la pratique. Et c'est vraiment important du début de son entrée en formation jusqu'à la fin de sa carrière dans le travail social, d'être dans cette pratique réflexive et de sans cesse se re-questionner sur ses approches et sur sa relation avec le public. Et surtout, à l'IFTS, on m'a toujours rappelé qu'en tant qu'intervenante et assistante sociale, je ne suis pas du tout l'experte, mais que tout se co-construit avec les usagers et que des fois il leur suffit juste d'un petit coup de main, un accompagnement pour le découvrir. Au final, l'identité professionnelle est présente du début de la formation jusqu'à la fin et ça permet vraiment un ancrage de son identité professionnelle et de la culture professionnelle qu'on va moduler ensuite en fonction de nos expériences professionnelles et personnelles, ça c'est sûr. Ensuite, le mémoire d'initiation à la recherche, alors c'est fou mais c'est incroyable comme ça me sert, puisque j'ai des cours de méthodologie de recherche. J'ai méthodologie de recherche 1 et méthodologie de recherche 2. Et j'ai l'impression que pour mes collègues qui ont fait le bac en travail social ou d'autres bacs ici, ils découvraient totalement la méthodologie de recherche. Alors que moi, j'avais déjà vu comment faire une problématique, je savais déjà ce que c'était la relation avec une direction de mémoire, comment faire une grille d'entretien, comment passer des entretiens directifs, des entretiens semi-directifs, c'est du vocabulaire que je connaissais déjà. Donc ça m'a vraiment aidée pour mes 2 cours de méthodologie de recherche. C'est sûr qu'à la maîtrise, c'est beaucoup plus poussé. Mais j'avais cet avantage, surtout qu'en tant qu'immigrante, moi je ne connais pas du tout le travail social ici, j'avais peu de repères, à part mon expérience d'intervention, d'accompagnement social qui sont individuels ou collectifs. J'avais que mon expérience à apporter, mais j'avais pas forcément toutes les compétences théoriques durant mon entrée à la maîtrise. Donc ça a été vraiment un gros avantage grâce à ce DESS. Pour rajouter juste sur l'IFTS, mais c'est peut-être comme ça dans d'autres écoles, mais je trouve qu'on prône vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'envie d'aller voir ailleurs pour diversifier nos pratiques. La preuve, c'est qu'on a la possibilité de faire des stages à l'étranger. Ça ne peut pas se passer dans tous les instituts de formation en travail social de France. Je rajouterais aussi que pendant ma formation au DESS, j'ai appris mon code de déontologie de la NAS et j'ai appris à exercer avec une éthique professionnelle. Et c'est vraiment important parce qu'ici, la place accordée à l'éthique et à la déontologie est vraiment très importante. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus sur le plan professionnel et personnel? Alors, déjà sur le plan
personnel, c'est sûr que l'enrichissement culturel et l'enrichissement personnel est assez important. Montréal est une ville multiculturelle comme je vous disais tout à l'heure, donc je côtoie vraiment beaucoup de monde et on peut se créer un réseau assez rapidement si on va vers les gens. On a cette facilité-là aussi en tant que travailleur social, c'est qu'on est curieux, on est sociable, on a envie de découvrir l'autre, donc une ville multiculturelle comme Montréal, c'est un atout. Sur le plan professionnel, le master m'amène à me spécialiser dans des domaines assez spécifiques. Je vous parlais de mon mémoire tout à l'heure, mais aussi ça me permet de me spécialiser en recherche, en interculturalité. Le permis d'études également me permet de travailler en fait à Montréal, en tout cas dans le Québec. Donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler en tant qu'intervenante sociale à la rue des Femmes de Montréal. Je travaillais de nuit parce qu'il fallait que j'arrive à coupler les études plus un emploi. Mais maintenant, mes prochains objectifs, ça serait de pouvoir exercer en tant que travailleuse sociale, puisqu'ici, le permis de travailleur social donne le droit d'exercer certains actes réservés. Et les DESS ont cet avantage encore, c'est qu'ils peuvent accéder à l'ordre via une entente entre la France et le Québec depuis 2009-2010. Alors que les autres diplômes d'État, ES, CESF, JE, n'ont pas accès à l'ordre aussi facilement. Et surtout, il faut qu'ils aient un niveau licence au minimum. Sur le plan encore professionnel, je me suis formée par exemple à la supervision. J'ai eu un cours de supervision auprès des intervenants sociaux et des stagiaires. Donc j'espère pouvoir mettre en pratique ça dans les prochaines années. Et surtout, je me forme en recherche puisque en France, le travail social, c'est une pratique, c'est une technique, c'est pas une discipline, donc il n'y a pas de recherche en tant que telle dans un master en travail social, puisque les masters, c'est des masters de sociaux, ou psycho, ou philo, option travailleur social, mais il n'y a pas de master en travail social en tant que tel. Quels sont mes futurs projets ? Alors, mes futurs projets sont de pouvoir continuer à exercer en tant qu'assistante sociale, ou en tant que travailleur social à Québec, et surtout à mon retour en France, pouvoir exercer en tant qu'assistante sociale. J'aimerais travailler ici pendant ma maîtrise parce que je voudrais vraiment pas perdre de vue la pratique et surtout m'éloigner du public et des usagers parce que c'est vraiment important dans nos milieux. Souvent quand on est trop dans les études, on n'a pas le lien avec le public et c'est dommage parce que dans le travail social et dans nos métiers d'AS, c'est le lien et la relation qu'on établit avec les gens qu'on accompagne ou qu'on reçoit ou qu'on rencontre qui est le plus important. Avec un niveau maîtrise, à mon retour en France, j'aurai un niveau master. Donc c'est sûr que j'aimerais encore exercer en tant qu'assistante sociale pour avoir encore des années d'expérience. J'ai pas énormément de pratique, je dois avoir 4 à 5 années de pratique, mais je sens que je peux encore évoluer et m'affirmer dans ma profession d'assistante sociale ou de travailleuse sociale. Si j'aurai un niveau Bac+5, un niveau master, donc par la suite je pourrais accéder à des postes de chef de service, à des postes de direction, sûrement avec des formations complémentaires, mais ça pourra se faire plus facilement grâce à cette maîtrise. J'aimerais pouvoir transmettre en fait mes compétences ou les habiletés, l'expérience que je vis ici à de futures étudiantes et futurs étudiants pour transmettre en fait ma passion du travail social et surtout recevoir aussi des étudiants pour me nourrir de ces échanges. Et au final, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais peut-être, comme plusieurs chercheurs et travailleurs sociaux le font actuellement en France, ramener ce côté discipline du travail social. Et pas seulement regarder le travail social d'une manière pratique et d'une manière technique et professionnelle, mais aussi le regarder sous un angle scientifique et pourquoi pas aider à ce que le travail social devienne une discipline en France. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et s'il faut refaire des vidéos, j'en referai s'il faut préciser certaines choses. Et puis surtout, j'espère que ça vous donne un avant-goût et l'envie de venir découvrir le travail social québécois qui n'est pas autant différent que la France concrètement. C'est sûr que tous les travailleurs sociaux ici ont connaissance et peuvent poser des noms sur les approches et sur les pratiques qu'ils font.
Mais ne doutez pas qu'en France, le diplôme d'état d'assistante sociale est un très bon diplôme et je le remarque ici. Au DESS, on a 1680 heures de stage. Concrètement, on est très bon sur le terrain et c'est vraiment un atout considérable qu'il faut garder en France parce que on a de l'expérience en tant que stagiaire et on peut vraiment s'initier à la pratique avant de commencer son poste d'assistante de service social. Ciao! Après mon diplôme, durant ma dernière année de formation d'AS, parce que c'était un volontariat qui n'était pas vraiment encadré par... Ensuite, le mémoire d'initiation à la retraite, c'est du pain béni pour nous. C'est pas ce que je veux dire. Bref. Au minimum. Après mon diplôme,